les noms. Bezrat Hashem, il y a Tosfot qui dit par exemple, on dit à Karouille, à Mechouné, celui que nous appelons ainsi, il s'appelle Mordechai, mais on l'appelait aussi Marc avant. Alors il y en a qui marquent comme ça, Mordechai, Marc, entre parenthèses, il y en a qui marquent à Mechouné, celui que l'on appelait aussi Marc. Il y a plusieurs façons de remplir une ketouba. Il y a des gens de qui qu'est-ce qu'on fait si par exemple la fille a un père qui n'est pas juif et sa mère est juive. Alors quel nom on marque? Dans ce cas-là, on marque le nom de la Kala et directement famille, les mishpachat, un tel. On dit les bêtes, un tel pour une fille, mais là on dira telle et telle chose. Il y a plein de petits détails comme ça pour la ketouba. On doit remplir aussi la somme. Et pourquoi c'est si important? Parce que si chas v'shalom, la ketouba n'est pas remplie comme il le faut, il y a des erreurs qui sont des erreurs, mais qui n'ont pas vraiment d'attrait sur le mazal. Il y a des erreurs qui peuvent rendre la ketouba psoula, comme le lieu par exemple. Ouais. Donc si cela intervient, le mazal du couple se retrouve entaché par une des trois conditions. On a dit tout à l'heure, kesef, la bague, qui doit être chalak, sans pierre, qui est bolette. Comment on dit bolette en français? Non, bolette. Pali, c'est le contraire. Non, laisse tomber. Bolette, ça veut dire, c'est bolette, je sais pas. Ça veut dire tu peux relief. C'est une m'aider. Voilà, ça en relief, d'accord? Il faut que vraiment la bague soit chalak. On pourrait offrir un fruit. Keshavé Prouta, on pourrait offrir une chemise, une robe, on pourrait offrir n'importe quoi. Mais on a l'habitude d'offrir une bague pour des raisons que j'ai déjà expliquées à maintes reprises, que le cercle, l'éternité de l'amour, et qui en réalité rappelle à la femme son devoir de femme mariée, elle la portera au doigt. Alors en général ce doigt-là, d'accord, et vers son mari lui fait, devant les deux témoins, Areat Mikud de Shitli Betabadok, Betabadok et Dat Moshe Israël, et donc cette condition-là est très importante de trouver un rave. En général, il faut prendre un rave de la rabbanout. Pas n'importe quel rave peut marier. Il faut faire attention à cela. Pas n'importe quel rave peut marier. Et même les rabbanim qui viennent marier, sachez que ces gens-là se mettent des fois dans des conditions de grande marloquette. Alors ils ont sur qui compter. Comme par exemple ceux qui viennent avec une orgue. Ils font toutes les bénédictions accompagnées d'orgue. Il y a des poskim bichlal qui disent que le micro c'est un problème. Parce que le micro transporte la voix du rave quand il fait les bénédictions. Donc, est-ce qu'on entend le micro ou est-ce qu'on entend la voix de la personne? C'est pour ça que dans le monde Haredi, ces mariages qui paraissent si lugubres, parce qu'on n'entend rien, on ne comprend rien. Je parle de Bnei Brak. Tiens, il a cassé le verre, Mazel Tov. Voilà, on ne sait pas du tout ce qui se passe là-bas. Et pourquoi on n'entend rien? Bien parce que certains rabbanim, qui sont très méticuleux sur le domaine de la halakha, préfèrent à la limite presque éviter de prendre le micro. Alors, dans ce cas-là, pourquoi nous on prend le micro? Eh bien, tout simplement parce que le khatan, il nous entend parfaitement, même si je n'ai pas de micro. Et si je prends un micro, et que sans micro, de toute façon, tu m'entends, comme l'histoire de Pourim, par exemple, si je prends un micro pour lire la Megillah, et que de toute façon, même sans micro, tu m'auras entendu, le micro ne transporte pas ma voix. Simplement, il te fait mieux entendre ma voix, et c'est pour ça qu'on prend un micro, bien entendu, pour marier les couples. Aval de là, mettre de la musique et d'accompagner les bénédictions par de la musique, je peux vous affirmer que c'est un très, très gros problème. Alors, c'est peut-être bien au niveau financier, c'est peut-être bien au niveau tralala de la musique, ça veut dire, c'est bien. Voilà, ça fait beau, ça a été un détail, il y a fait une belle bracha, ça s'accompagne, c'est très cérémonial, comme ça se passe aussi en France. Aval, sachez que c'est un problème, même si malgré tout aujourd'hui c'est un minag et que les gens le font et qu'ils ont sur qui compter. Aval, milichat-rila, lola sotedze, il est préférable, je vous le dis, d'éviter ce genre de choses. Le Rav vient et évitera de se faire accompagner ni par des darboukot, ni par de l'orgue ou quoi que ce soit d'autre. Il est préférable d'éviter, même si encore une fois je le dis, Alpi Halakha, il pourrait, Alpi Minag, sur qui compter. Une fois j'ai parlé de ça avec Rabbi Chaim Pinto, le grand rabbin d'Ashdod. Le Bichlal, il possède les gamred. Il m'a dit Bichlal, c'est strictement interdit pour lui d'utiliser ce genre de choses. On avait parlé de ça un soir de mariage, on était partis faire un repas ensemble, et il m'avait dit que c'était vraiment un très très gros problème. On en avait discuté, mais il y en a qui ont l'habitude de le faire. Kol echad im harav shelo, chacun son rave. Voilà, donc ça c'est la première des choses, que la ketouba soit parfaitement remplie. Il faut se méfier aussi des ketubot qui sont écrites par des sofrim, que ce soit une ketouba qui soit sfaradite, ça dépend si la personne vit en Eretz Israël, si elle vit en Chutz Laaretz, quel est le minag de l'homme, est-ce que c'est un homme ashkenaz, est-ce que c'est un homme yéménite, est-ce que c'est un homme sfarad. À chaque fois le noussar de la ketouba change, même en Israël elle-même, vous savez que chaque ville avec sa rabbanout, c'est comme une principauté. Ils ont chacun leur ketubot, leur noussar. Par exemple, la ketouba de Natania, c'est un minag très ancien, il y a beaucoup plus à remplir, par exemple, que la ketouba d'Ashdod.
ou la ketouba de Mevaseret Zion est différente aussi. Donc ce sont des ketubot qui à chaque fois diffèrent. Celle de Jérusalem n'est pas non plus pareille que celle de Ashdod. Elles se ressemblent pratiquement dans tout. Il y a deux petits détails qui changent pour ces ketubot là par exemple. Alors ça c'est le travail du Rav, Bezrat Hashem, quand on va à la Rabbanout, on apporte ensuite la ketouba au Rav qui la remplira, qui date Moshe et Israël. Les deux principaux acteurs de du mariage. Les deux principaux acteurs, à part le Khatan et la Kala, sont non pas le Rav, non pas les invités, mais les deux témoins. Ce sont eux et uniquement eux qui donneront le poids et le mazal au couple. Alors j'explique. Il est impératif, chers amis, de ne pas confondre, surtout pour les Français, entre les témoins de la mairie et les témoins de la choupa. Souvent, la Kala me dit alors moi je vous donne un témoin aussi, il faut que je vous emmène un témoin. Non, non. La Kala, c'est pas ton problème. C'est le Khatan et la Kala ensemble, si vous voulez, mais qui 40, c'est le Khatan, qui doit apporter deux personnes strictement cachères et non pas Shomer Shabbat seulement. Comme on le voit encore aujourd'hui, on prend n'importe qui, quoiqu'un juif c'est jamais n'importe qui. Aval, excusez-moi pour le mot employé, mais quand j'appelle un technicien en informatique, je ne vais pas prendre un juif parce qu'il est juif dehors en lui disant tiens, j'ai un problème à l'ordinateur. Il faut que tu sois du métier. D'accord? Si je dois faire une salle de bain, ouais, je ne vais pas prendre un mec qui est informaticien. Chacun son métier. Pour pouvoir être témoin, hein? Il faut prendre Yannick Cohen. Faut prendre? Il faut prendre Yannick Cohen. Yannick Cohen. C'est Yannick Cohen. C'est toi? Ah, tu t'appelles Yannick toi aussi? Yannick Kouéjik. Chacun son métier. De la même façon, comme tu peux comprendre que pour un métier, un boulanger doit être boulanger, un menuisier, menuisier, il faut comprendre qu'un homme qui doit être témoin d'un mariage doit être digne d'être témoin d'un mariage. Et s'il n'est pas digne d'être témoin d'un mariage, au lieu d'élever le mazal du couple, il peut le faire descendre. Et les gens ne le savent pas. C'est pour ça que les témoins doivent être des gens, comme le dit le Shulchan Aruch, chez l'O Ovre Avera. Ils ne font pas d'averot. Ça ne suffit pas d'être Shomer Shabbat. C'est l'onachon. C'est l'onachon. La Gemara dans Masechet Makot nous parle des témoins qui sont psulim bichlal. Ceux qui jouent aux cartes à l'argent. Alors un mec il est Shomer Shabbat et qu'est-ce qu'il fait après? Motzei Shabbat, poker à la maison et on joue aux cartes avec de l'oseille. Chabibi, ata pasoul les doutes. Tu ne peux pas être témoin. Ou alors qu'est-ce que fait le mec? Il est Shomer Shabbat. Mais il va tout de suite après à Eilat, à l'hôtel, avec sa gonzesse, piscine, les hommes et les femmes. Au vrai, Avera. Ata pasoul les doutes. Ou alors, pire encore, comme une fois je suis venu pour faire une choupa, donc j'ai demandé est-ce que vous avez des témoins? Oui, Kacher la madrine. Alors ce qui me fait rire, c'est mignon ce que je ne juge pas, je suis en train de vous expliquer pour votre bonheur à vous, pas le mien. Moi je suis déjà marié, j'avance. J'espère vraiment que les gens prendront à cœur ce que je veux dire maintenant. Il est trop tard. Il est trop tard. Non, au contraire, parce que même pour ceux qui sont mariés, vous avez un très grand rôle à jouer quand vous allez à un mariage. Vous avez un très grand rôle à jouer, je vais y arriver, mais j'avance doucement, doucement. Les invités ont un rôle primordial pour le Khatan. D'abord de lui faire Nachat Ruach. Rav Meler, vous savez, comme le dit la Mishnah de Maseret Avot, celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Quand tu vois une choupa où il y a plein de monde comme ça qui viennent avec respect, et non pas pour ça je t'ai fait une enveloppe, je suis venu pour m'éclater au restaurant avec mes copains. Non, 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 non. Tu viens pour le Khatan et la Kala, donc tu te tiens en respect pour eux. Il y a des lois que les gens ne connaissent pas. Par exemple, on se tient debout pendant une choupa, on ne s'assoit pas pendant les Sheva Brachot, pendant les Kiddushin. On vient en tant que honorer la Shrina. Vous savez que la Shrina descend sur le couple. La Shekhina elle-même descend sur le couple, mais pas dans tous les cas, ce qu'on va voir par la suite, juste si je reviens un petit peu en arrière. J'ai eu comme ça un Khatan qui m'amène un témoin. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que, je vous explique en deux mots. Enfin, j'expliquerais mieux si j'avais un café, mais je vous explique quand même en deux mots. Bon, au début, je dis rien, mais je dis, bon, il y a peut-être un qui va bouger. Quand j'étais jeune, à l'âge de 18 ans ou 17 ans, quand j'ai fait Teshuvah, manger kasher signifiait ne plus manger de porc. Voilà quelqu'un, ah, je mange kasher, ça veut dire je mange chez Hippopotamus, mais je ne mange pas de porc. Après, on a un peu évolué. Je parle de mon époque, revenez 33 ans en arrière, à l'époque des chapis. Hein, voilà. C'était celui qui mettait une kippa sur la tête, on disait monsieur le rabbin. À mon époque, le mec qui parlait hébreu, il traduisait une phrase en hébreu, on dit excusez-moi monsieur le rabbin. Le mec qui avait le bonheur de parler hébreu, c'était déjà le Rabbi Jacob. La linette, hein, faddal. Oh.
Et on a évolué grâce à Dieu. Aujourd'hui, en France, on va dire le contraire, les gens étudient le Talmud, ils étudient le Mishnah Brura, ils étudient le Tour, Shulchan Aruch. Grâce à Dieu, ça a beaucoup évolué en France. On est passé vraiment peut-être qu'il n'y a pas une famille sans son goy, mais il n'y a pas une famille sans son rabbin aujourd'hui. C'est-à-dire que dans chaque famille, il y a toujours un qui est pieux. Bon, Hachem qui vient relever un petit peu les pistes spirituelles qui nous manquent tellement dans les familles. Et la reine, Bisiata Lishmaya, quand tu viens et que tu dis à quelqu'un, il me faut quelqu'un de très religieux, il te dit, ah, j'ai un copain, comme ça s'est passé, il est hyper religieux. Je lui dis, waouh, super, je suis content, donc je me porte témoin et puis tu amènes ton copain. Et le copain arrive, et je vois venir d'abord chemise ouverte avec une kippa sur la tête, comme ça des petits sites bleus et blancs. Oula, je lui dis, moi je t'embrasse, Baruch Haba, ouais, ça va, ouais, c'est mon meilleur ami, ouais, Mazel Tov, Mazel Tov. Je travaille dans quoi? Il me dit, dans le Forex. Habibi, ça ne pas sous. Vous êtes dans le Forex. Ouais, Forex. Cachère, je lui dis, en rigolant. Tu sais, faut nourrir sa famille. Hein. Ouais. Je regarde l'autre, je lui dis, tu m'as dit hyper religieux. Ben, là oui, on travaille ensemble. Ah, pardon. Tout le monde vous dérange. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que je lui dis, dis-moi, tout à l'heure, j'ai vu la salle magnifique. Tu vas faire kiffer la Kala, tu vas danser un petit peu ou pas? Tu vas leur donner la mitzvah de profiter un peu de tout ça. Il m'a dit, bête, je vais danser jusqu'à 2h du matin, je vais danser avec eux. Je lui dis, Mkol Akavod, tu ne peux pas être témoin. Non seulement tu arnaques, mais en plus tu danses avec les femmes. Et qu'est-ce qu'il me dit le Khatan? Ah, écoutez, Rav Toutou, vous m'avez dit, prenez-moi quelqu'un de très religieux. Il fait Shaharit, Mincha, Arvit, il est Shomer Shabbat. Quoi. Il y a mieux que ça. Tu vas aussi en boîte? Il me dit, ouais, de temps en temps. Habibi, il serait peut-être temps d'évoluer un petit peu dans la vie. Quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un, peu importe la kippa et le chapeau, c'est pas parce qu'on a ça sur la tête qu'on est plus pieux que les autres. Mais c'est quand même référentiel, je vous dis la vérité. Quand tu demandes à quelqu'un comme hier soir, j'ai dit, trouve-moi quelqu'un de religieux, qui est parti me chercher une kippa noire. Pas parce qu'il a la kippa noire, des kippas noires qui font des vérotes qui sont peut-être plus grandes que des kippas asruga. C'est pas ce que je veux dire. Mais un témoin doit être cachère. Qui ne participe pas à des mariages mélangés, qui ne va pas à la plage mélangée, qui n'anarche pas et ne va pas arnaquer des gens au téléphone, qui ne va pas en boîte de nuit. Sinon, ce témoin-là est un gros problème. Et au lieu de faire monter le couple, il fait descendre le couple. La reine Chayavim la vie. Il y a une époque, sachez qu'on payait les témoins. On payait des témoins, des rabbinim étaient payés pour être témoins. Alors on va payer sans compter la décoration, mais moi des fleurs. Les gonzesses habillées hyper court, faut payer parce que c'est des serveuses spécialement belles. Alors c'est 1500 shekels par vendeuse, le bras, 1500 shekels, l'appareil photo, là, qu'on appelle ça, le photographe, 15 000 shekels, ça, il n'y a pas de problème. Mais punaise, pensez au principal, c'est les témoins. C'est les témoins. Tu veux un avraire? Tu veux quelqu'un qui te monte au mazal? Fais venir un témoin, arrêtez avec le côté. Ouais, mais attends, c'est mon meilleur ami, mais qu'est-ce qu'on en a à faire que c'est ton meilleur ami? Tu parles de ton avenir. Ton meilleur ami maintenant, c'est ta femme. Et 30 millions d'amis si tu veux, mais en attendant, c'est ta femme, ton meilleur ami aujourd'hui. C'est-à-dire que tu rentres dans une nouvelle dimension. Prenez ça au sérieux. De prendre des témoins pieux. C'est ça le mariage. C'est eux et sur eux que tient tout votre mariage. Marc Yahish, il demande si à cause de ça on peut invalider la ketouba. Bon, alors Marc Yahish pose une très bonne question ce matin. D'ailleurs, je m'excuse pour Facebook, mais personne n'avait l'appareil. Heureusement que tu es venu. Parce que il y en a qui ne sont pas là. Hein, cher Cohen, c'est ça? Mais regarde. Mais regarde. Toi, fais profiter Cathy. Profitez bien, Bezrat Hashem. Alors Marc Yahish pose une très bonne question. Oui, et quelque part, il faut savoir une chose, tout est mina shamayim. Et ça nous sert énormément. Quand on a des cas de Mamzerout, j'ai eu 2 cas ici, qui sont venus me voir dans ce bête Midrash, et la femme, le jour du mariage de sa fille, donc c'était le cas d'une fille et d'un garçon, sont venus me voir comme ça après un cours, c'était un mardi soir, en me disant, voilà Rav Toutou, est-ce qu'on peut vous parler en catimini? J'ai dit, je vous écoute. Ben voilà, ma fille se marie et je suis obligé de lui dire, puisqu'elle n'est pas de son père. Donc c'est un peu Dallas, Amour, gloire et beauté, dynastie, ouais, c'est ce que je veux dire. Voilà, elle a fait une bêtise et cette fille-là, son père ne le sait pas, son faux père, donc en plus, donc vraiment en catimini. Mais
Bekitsour, la fille est mamzeret. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, j'ai eu 3 cas, pardon, parce que Belbel Bamoir. J'ai aussi un autre cas qui est venu me voir. Eh bien, ce qu'on fait tout simplement, c'est une enquête sur les témoins. Et qu'est-ce qu'on a trouvé, Marc? Écoute bien, ouvre bien grand tes oreilles. Après avoir enquêté sur le témoin du mariage de cette union, Midbarer, que le Chazan qui était témoin du mariage était homosexuel. Oui, oui, c'est pas une blague. Et donc, automatiquement, le mariage est nul et non admis devant un Bédine. C'est au Bédine de l'annuler. Donc, je les ai envoyés chez qui de droit, d'accord? Et donc, étant donné qu'on a eu des preuves que un des témoins n'était pas valable, le Bédine a le droit de rendre caduc le mariage. Et donc, l'enfant n'est plus mamzer, il est simplement fils de Nida. Voilà. J'ai eu exactement un autre cas pareil. C'est arrivé jusqu'au Rav Shlomo Amar, bien entendu, qu'on a fait intervenir pour cela. Et on s'est rendu compte aussi qu'un des témoins n'était à peine que Shomer Shabbat, et quand on lui a posé des questions sur les lois de Shabbat à Paris, il n'a pas été capable de répondre à une seule question. Mashma Mikan, qu'il n'était pas encore Shomer Shabbat. Donc on essaie effectivement de trouver, quand il y a des cas litigieux, des défauts chez les témoins, pour pouvoir, Bezrat Hashem, rendre le mariage caduc et non d'avis. Donc des fois ça nous sert. Mais quand tu tombes sur des gens qui sont pieux, là, c'est un problème. Il y a une question de Brigitte Dremeloul. Les Alors, témoins. Brigitte Dre Meloul Bokertov. Ok, d'accord. Les témoins ne sont pas tenus de connaître les mariés? Question. Absolument pas. Ils n'ont aucun besoin de connaître les mariés. Et c'est pour cela que dans ce genre de cas, il est préférable d'arrêter de suivre son cœur, tout le temps à essayer de prendre pour faire plaisir aux autres. On doit faire plaisir à une seule personne, le soir du mariage, qui sont considérés, sachez-le, c'est pas une blague, comme un roi et une reine au moment de leur mariage, c'est le khatan et la kala. Il est impératif de prendre des témoins cachers, vraiment cachers. Des gens qui n'ont aucun lien familial. Vous savez que la Rabbanout, aujourd'hui d'Ashdod, pas que d'Ashdod, hein, même la Rabbanout arrachée d'Israël, à cause des trafics qui ont eu lieu avec les témoins, nous interdisent de prendre même au 3e degré, c'est-à-dire le cousin du cousin ne peut pas être témoin aujourd'hui. On a reçu un ordre de la Rabbanout qu'il n'y ait aucun... Non, il y a des degrés à le pied à la char, mais aujourd'hui il y a tellement de trafic, tellement de choses, que la Rabbanout nous demande, pour les Rabbanim qui sont agréés à la Rabbanout arrachée d'Israël pour marier, je parle. Si on trouve le moindre kécher, carrément, genre que le Rav Shlomo qui roche à Gaf et Nissoun ici, il m'a dit, écoutez Rabbi David, la moindre personne qui dit, voilà, c'est le beau-frère, il n'y a pas, ne le prenez pas. Ils ont reçu des ordres du Rav Ovadia dans ce domaine, à l'époque déjà, où zéro, plus aucun lien familial. Alors ceux qui viennent du Maroc, il y a des rabbinim des fois qui viennent du Maroc, vous savez que les rabbinim qui viennent marier le détestent qu'on rentre dans leur... parce que chacun a sa façon de faire, chacun a son minag, chacun a aussi son rave pour agir en conséquence, mais sachez que les rabbinim détestent qu'on rentre dans leur façon de travailler. D'accord? Moi je me rappelle qu'une fois j'ai refusé un témoin parce qu'il était le beau-frère du beau-frère. D'accord? Alpi alacha, shulchan aruch, oh, c'est ta place. C'est moi qui décide, c'est pas toi. L'eau, les quincelés. Pourquoi? Parce que nous, on a des ordres et zéro. Alors là, j'ai une excellente question de Yael Ohayon. Alors, Yael Ohayon, bonjour. Elle dit, alors c'est mieux de ne pas choisir et que la Rabbanout les amène, que la Rabbanout choisisse elle-même, ça réglerait le problème. Quand est-ce que Yael a écouté le coup? C'est ce que je dis, effectivement. Moi, par exemple, il m'est arrivé plusieurs fois de prendre des avrechim. Le khatan et la kala me disent, j'ai pas ces témoins-là. Dans ce cas-là, j'ai pris même des gens d'ici, j'ai pris même Laurent Darmon, j'avais pris des gens que je sais en tout cas qui ne font pas d'avérote, qui sont prêts à être témoins. J'avais pris une fois M. Fitoussi, que Dieu le bénisse, Stéphane Fitoussi, qui était quelqu'un qui fait très attention au domaine de halachot. Oui, je prends des gens, mais des fois aussi je prends d'avrechim. Et quand je prends d'avrechim, je demande en général, par exemple pour marier ma nièce, il n'y avait pas de témoin, j'ai pris avec moi 2 avrechim ici pour aller la marier. Bon, alors comme c'était ma nièce, c'est moi qui les ai payés parce que c'est du temps. Hier, je suis parti faire une choupa. D'ailleurs, je voudrais vous dire une chose importante, un grand mazel tov pour toutes les choupottes. J'en ai encore une ce soir et une demain. Tout le mois d'août, pratiquement, on a des choupottes. Arrêtez de nous faire galérer, bevakasha les rabbanim. Arrêtez vos choupottes, même si c'est mieux, je vous dis la vérité, à le pied à la fin. De faire la choupa avant le coucher du soleil. D'accord? Mais ça ne se passe jamais comme ça. Ce qui fait que nous, on débarque à 5h30, 6h, avant le coucher du soleil. Et en fin de compte, la choupa, elle a lieu à 8h30. Ce qui fait qu'on est mitziapshim, on est en train de cuire dans un bureau en train d'attendre
Alors que j'ai prévenu 100 fois que ça ne se passe jamais comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Les jeunes n'écoutent rien. On a beau leur dire que ça ne sert à rien de faire avant le coucher du soleil, les gens ne viennent pas. Et les gens ont commencé à débarquer à 7h30 et 8h. Voilà. Donc c'est quand même dommage pour un peu de pitié pour les rabbinim qui viennent pour marier. Nous, normalement, entre le moment où on vient et on part, c'est 1 heure. On remplit la klouba, on fait signer le khatan, on passe sous la choupa, ça dure à peu près une demi-heure la choupa, et on rentre. Hier, je suis arrivé de ce mariage, que Dieu bénisse ce couple merveilleux, ceci étant c'est un très beau mariage. Punaise, je suis à 4 heures sur place. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on me punisse comme ça, de rester à chaque fois, parce qu'il y a des délires de coucher de soleil, une colle à kavod. Sachez qu'en Israël, en tout cas, vous avez beau dire aux gens, venez à 4h30, 17h30, les gens travaillent, il y a des embouteillages, les babysitters ne sont pas à l'heure. Et en plus de ça, on sait très bien que ça ne se passera jamais à l'heure. Donc les gens prennent leur temps pour venir, surtout que ce n'est pas facile de venir, c'est beaucoup d'engagement, c'est un babysitter, c'est de l'essence, c'est une enveloppe, c'est beaucoup de choses qui font réfléchir aussi la personne avant d'y aller. La reine, Bezrat Hashem, soyez sûr de ce que vous faites. La personne, le Khatan m'a dit hier, oui, mettez la date, il n'y a aucun problème, quoi qu'il advienne, maximum 7 heures on rentre sur la roupa. À 7 heures, il y avait exactement 15 personnes dans la salle. Donc ça ne sert à rien de rentrer tout le temps dans ces... Déjà faites une roupa qui arrange tout le monde le soir. Hein. C'est quoi l'importance avant le soleil? C'est pas le sujet que je veux développer, c'est mieux. Le mieux, c'est de se marier le jour et pas la nuit. Mais Gvarna Agul et Traten Balaïla. Donc c'est ce qu'il y a de mieux. C'est une halakha que le témoin ne doit pas être de la même famille. Absolument. Voilà. Il y a notre meilleur national qui pose une question. Qui? Notre meilleur national. Meilleur Souffrant. Ah, Meir Soufan, que Dieu le bénisse. Alors, il a posé une question, il a dit, est-ce que mon cousin peut être témoin? Alors je lui ai dit non pour éviter de déranger le cours, mais il a dit c'était son témoin de mariage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, t'es foutu. Mais pourquoi Je ne sais pas, je ne comprends pas la vérité. Il faut aller voir ton rabbin qui t'a marié, je ne sais pas quoi te dire. La Nouvada chez Zaz. C'est un témoin, donc au 2e degré. Top, écoutez. Pourquoi, quand je me suis marié il y a longtemps, 2 grands rabbins français, je ne citerai pas, 2 grands rabbins, ont accepté que ce soit mon frère le témoin? Tu leur poseras la question. Non, Tu leur poseras la question. Moi, je vous dis ce qu'il faut faire. Oui, non. C'est bien. J'entends beaucoup de choses en ce moment, même pire que ça. Il y a 30 ans. Moi, j'ai fait témoignage de témoins en Tunisie à pisser de rire. Ma mère m'a raconté des choses, mais vraiment à pisser de rire. Les témoins, c'était n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Mais on va quitter le domaine des témoins. Je vous ai expliqué ce qu'il faut faire. Maintenant, chacun son rave. Si vous avez des rabbinim qui disent prends ton frère, prends ta soeur, prends ta mère, prends ce que tu veux, ça ne me regarde pas. Moi, je dis ce que j'étudie. Je vous donne des choses qui sont mes forages de Shulchan Aruch. Chacun, encore une fois, il y a des marlocotes, il y a tout ce que... Moi, ce que je vous donne, c'est le best. Vous savez, toutes les voitures roulent. Une Fiat Uno, ça roule aussi bien qu'une Mercedes, mais ce n'est pas la même voiture. Moi, ce que je vous enseigne, c'est toujours Mercedes, sachez-le. Je vous donne toujours le best. Maintenant qu'ils te disent, oui, mais tu sais, selon le RAN, va avec le RAN, fais ce que tu veux. Lis les Alzel, Chaz de Shalom. Ah bah, le Pérouche, d'avoir que si tu vas me sortir le rire, Rabbi Yitzhak, de Tosfot, de... Je ne veux pas rentrer, vous vous rendez compte, on fait un cours pour le Tzibour, et tu dis, mais alors, selon un tel, et selon un tel, selon un tel, le Tzibour, qu'est-ce qu'il veut? Il veut le Tachles. Moi, ce que je veux donner au peuple d'Israël, en tout cas celui qui veut écouter ma Torah, c'est ce qu'il y a de mieux. Après avoir étudié, parlé avec des grands en Torah, ce que je vous apporte, c'est le best. Après ça, celui qui veut le moins best, ou plus best que moi, parce que son rave dit autre chose, Habibi, c'est marqué bien avant que j'existe, Assez les Harav et Tistalek. Chacun son rave. Vous avez des rabbinim, vous allez voir, ils vont faire comme ça. Eh ben, suis-le. On verra après comment marche le couple. Voilà. Il y a Meir, il veut que vous le remariez. Mais arrête, tu vas pas te remarier. C'est vrai, il y a une question, il dit quelque chose. Si le mariage, on sent qu'il n'a pas été fait, même s'il a été fait par... Non, ça m'est déjà arrivé de remarier des couples. Je vous dis la vérité, au Bedin ici. J'en ai parlé Shabbat, et Dafka le Khatan que j'ai remarié était là, pendant le cours. Hein, c'est qu'il y a un couple qui est venu me voir, je lui ai dit franchement, hein, ça n'allait pas entre eux. Et plus ça allait, et moins ça allait. Alors que ce couple allait très bien. De base, tout va bien. Ils sont venus me voir, et donc, comme je connais bien le couple, j'ai dit non, vous, c'est pas vous le problème. Alors, quelqu'un qui me dit, on nous a mis l'aide,
C'est toujours la faute ou de l'œil, ou de la mezouza, ou des tefilines. Alors, j'ai dit non. Je pense qu'il y a un problème dans la ketouba. Ah, pas du tout. Ketouba, on a été marié par le Rav Agé. J'ai dit bon. Il m'apporte la ketouba, et je le regarde comme ça, et je leur dis, combien de temps que vous êtes mariés, vous? Il y a 3 ans. Selon la ketouba, ça fait 50 ans que vous êtes mariés. Le Rav s'est trompé, il a mis une date qui a changé toute la formule. Résultat des courses, ça faisait qu'ils étaient mariés depuis 50 ans sur la ketouba. Ça touche le couple. Donc je les ai emmenés chez le Rav Suissa, qui est le Rav Beddin d'ici à Ashdod, et de tout d'ailleurs la région, Kiryat Gat, et on les a remariés sur place. Donc ça s'appelle une ketouba sur la ketouba, et on a rangé. Depuis, le couple, grâce à Dieu, va très bien. J'ai un problème, moi, dans le nom. Non mais d'accord, on va pas commencer à... Ah, alors le nom, ça dépend de qui que quoi dans lequel. Je ne vais pas faire un cours sur les ketubot. Je vais simplement expliquer l'idée générale de l'importance du mariage. On avance. Une fois qu'on a compris l'importance des témoins, en tout cas pour ceux qui veulent écouter la Torah du Rav Tuito. Allez, je veux dire comme ça, même si c'est pas ma Torah, je vous dis la vérité. Moi, je suis qu'un perroquet. Je suis là que pour rendre service. Moi, j'ai pas d'avantage ni d'inconvénient à dire ce que j'ai à dire, si c'est que vous donnez le best. C'est ce qu'il faut prendre, c'est ce qu'il faut faire pour celui qui croit, en tout cas à mon étude. Quoi qu'il a dit. Il y a autre chose qui est d'une importance capitale, et malheureusement, on est tellement assimilé aujourd'hui, même avec toute la Torah qu'on a en nous, et les tours, et Shulchan Aruch, et les rabbanim qui nous entourent, on est tombé dans une clipa qui s'appelle la clipa de je ne comprends rien. Plutôt, je vais changer le mot. On est tombé dans la clipa de je vois pas où est le problème. La paracha de Ré tombe très bien pour ce cours. Voir. Il est interdit à Al-Pi Halakha de prononcer une bénédiction devant une personne dénudée. Ce qui fait que, quand la Kala vient sous la roupa, qu'elle sache que la Shechina est présente. Alors aujourd'hui, on fait des très belles robes où tout le dos est complètement nu. C'est-à-dire, on ne sait plus si on va à mariage ou si on va à la plage. Al-Pi Torah, maintenant ce que je veux dire est très très... Encore une fois, je représente ici la Torah, je ne représente pas le côté amical, moi je ne suis pas là pour juger les gens. Mais la Torah, c'est la Torah. C'est une honte de venir comme ça. Sachez-le. C'est boucha bechirpa. De venir avec des robes de mariée qui sont courtes. De venir avec des robes de mariée qui sont ouvertes devant et derrière. Boucha bechirpa. C'est une honte. Même à Strasbourg-Saint-Denis, on ne s'habillait pas comme ça. Mais les gens, à force de voir des films et de vivre dans des nuages, se sont complètement aveuglés. Alors sachez que la Shechina ne descend pas. On apprend ça d'où? Du Zohar. On apprend ça à propos de Eliyahu Navi Zachor Letov. Quand dans une Brit Mila, les gens viennent, alors que Eliyahu ne descend que parce qu'on pardonne à tout le monde. Mais on pardonne à tout le monde parce que les gens aussi prennent sur eux de faire Teshuvah. J'ai posé une fois la question à Mekoubal à Yerushalayim. Je parle d'un vrai Mekoubal. J'étais chez le Rav Eliyahu, j'ai oublié son, peu importe. Un très très grand Mekoubal. Je lui dis comment Eliyahu Navi était une Brit Mila. Toutes les filles étaient carrément à poil. Une Brit Mila. Les filles en jupe courte, les... Il m'a répondu, il me forage. Si juste on peut éteindre l'appareil, ce serait bien. Il m'a répondu que le prophète Eliyahu Navi Zachor Letov ne vient pas à la Brit Mila. Si les femmes sont dénudées, il ne vient pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des anges qui sont sous ses ordres. Il envoie des anges parce qu'Eliyahu Navi Zachor Letov ne supporte pas la débauche. Et devenir dénudé, c'est de la débauche. Alors, encore une fois, le peuple d'Israël, vous êtes merveilleux, hein, Chaz v'Shalom. Je ne veux pas faire de kitrouille, je ne veux pas accuser le peuple. Mais arrêtez ces défilés de mode. Comprenez la gravité de la chose. Arrêtez de ne pas comprendre le grave de l'histoire. Surtout toi, la Kala, quand tu viens te marier, tu veux un bel avenir ou tu veux un mauvais avenir? Tu veux une bonne parnassa ou tu veux une mauvaise parnassa? Tu veux des enfants ou tu ne veux pas d'enfants? Qui possède les clés de tout ce que je viens de dire? Hachem. Là, sous la choupa, c'est plus grand qu'une synagogue. La choupa, pour 2 personnes, la shrina descend pas pour 10, 2 personnes. La shrina, elle est là. C'est comme si je te dis maintenant, viens, on va voir le rabbi le Babit. Tu viendrais comme ça, habillé? C'est pas le rabbi que tu vas voir, c'est pas Baba Salé, c'est pas le Rav Ovadia Yosef, c'est la shrina qui descend. Zek, habille-toi. Mais toi, au moins pour la choupa, couvre-toi. Et vous aussi, les mamans.
Alors tu as les sœurs qui débarquent, sont sur le côté. Ah ben lama. Pour faire plaisir à qui? Montrer quoi? Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que tous ceux qui sont sous la roupa pas habillés correctement ne font pas descendre la Shekhinah. C'est pas péché le jour où Dieu lui-même. Imagine maintenant, je te dis, Yitzhak, viens voir un rab, il te bénit, ou je te dis, écoute, la Shekhinah, elle est devant le kotel, tu viens, elle te bénit. Tu vas chez qui? Shrina. Chez la Shekhinah. La Shekhinah descend pour te bénir. Pshita. Avant, vous les mamans qui aimez vos enfants, mettez un foulard. Avant, nos mères, quand elles allaient dans la synagogue, il y avait des foulards à l'entrée des synagogues. On les mettait naturellement. Pour entrer sous une choupa, petite cassou. Pour vos enfants. Couvrez-vous, c'est pas dur. Après, tu veux l'enlever, t'as trop chaud. Fais-moi confiance, mais on va avoir chaud ici qu'après la mort. Là-bas, ça brûle. C'est dur ce que je dis, je sais, mais il faut bien qu'il y en ait qui le disent une fois pour toutes. Moi, j'aime pas aller dans le sens du poil, je ne cherche pas à plaire à personne. Ce que je vous dis, Béhémet, j'ai fait tchouva, hein, j'étais pas mieux avant. On va mâcher émet. Mâcher émet. Vézé à émet. On a une choupa, Ridbono Shel Olam. Habillez-vous. Il y a un rabbin qui vient. Il y a des témoins qui se tiennent. Une fois, le Ravari Garbian, votre Rabbi Omri à Kadosh, il m'a dit, je t'en prie, viens à une choupa. Pourquoi? Il m'a dit, ça va être le... Il voulait même pas prendre un avraire. Comme il sait que je suis quelqu'un de cool et que il me laisse toute la journée avec des rendez-vous, les femmes, les hommes, les machins, un truc chouette. Je suis venu à la choupa. Le Ravarié a fait la choupa ce jour-là, j'étais témoin. Il a fait toute la choupa les yeux fermés. Quand il est parti, là-bas, il était blanc. Lama, la kala, elle était à la histoire et chez Mishpan. Les mamans et les sœurs, je te raconte pas. Lama, t'es sous une choupa. Je voudrais vous poser une question, Eric. Tu rentrerais, toi, des gens comme ça dans une bête à Knesset? Sachez que la choupa, c'est comme la gdoucha d'une synagogue. Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre? Ken. Ken. L'importance du rab dans tout ça qu'il a marié. Il est obligé de le faire? Est-ce qu'il peut le dire avant? Ou est-ce qu'il Alors, il y a des rabbanim, stop, très bonne il peut question. pas le faire. Il y a des rabbanim qui, si la fille ne vient pas couverte, moi par exemple, j'ai souvent de dire à la femme, et moi franchement je suis assez surpris parce que la majeure partie des calottes que je marie sont des femmes bétoulottes, des filles vierges. Faut pas se méfier à ce que voient nos yeux. Hein. Tu vois des filles très pudiques d'extérieur, en réalité, il y a déjà eu acte. Et tu vois des filles qui sont moins pudiques, mais il n'y a pas eu acte. Des filles de... Vraiment, c'est incroyable. Je comprends que Dieu nous ait choisis comme peuple parce que même si des fois l'épluchure des mots que je suis en train de dire pour l'instant paraît un petit peu défaillante, le fruit à l'intérieur est sucré et matok. Le peuple d'Israël est un peuple unique, comme c'est marqué à Parashat Ve'eh, Banim Lachem Elokechem, vous êtes les enfants d'Hachem. Le peuple d'Israël est un peuple merveilleux. Là, je veux simplement remettre un petit peu les choses, des valeurs punaises qu'on a vécues toute notre vie. On dirait que vraiment cette génération a perdu un boulon sur la route. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas, vous mariez vos enfants, c'est quoi le truc? C'est la photo, c'est toute votre vie, c'est regardez comme je suis belle dans ma robe rouge, avec les orteils à l'air, les trucs à l'air, les machins à l'air. Tu es sous une choupa. T'as pas honte, tu te dis pas mince, il y a la shrina qui descend. Mince, comment je peux être comme ça? Imagine que tel quel, maintenant je te prends de ce monde, je t'emmène devant le Beddin en haut. Comment tu vas réagir? Juste prends sous la choupa un truc comme ça. Je sais pas, il n'y a même plus de cavotte de rabbin. Pour le rabbin, Azov, la shrina, tu vois rien. Il fait humide, 80 degrés, 80% d'humidité ou je sais pas quoi. Pour le rab. Avant, il y a un rab qui venait, on disait, habille-toi, il y a le rab. Aujourd'hui, devant le rab, Mazé, t'es une femme mariée. Tu t'es mis un pot de peinture sur la tronche tellement t'as vieilli. À qui tu veux plaire? Bon, là, j'étais pour faire rire, mais... Non, le pire, c'est pas ça, c'est que les femmes sont belles. Si vous étiez moche en plus, mesdames, Amchoum, Aïe, quand tu dis Israël, elle est belle. Le peuple d'Israël est un beau peuple. Tu sais combien c'est compliqué pour les gens. Tu as le photographe qui te prend en photo comme ça, tu es là avec tes sourires. Psède, fais-le. Je ne veux même pas rentrer là-dedans. Je parle de la choupa. Tu maries ta fille, punaise, quel exemple tu lui donnes? Viens habillé. Vous savez pas que les diamants sont toujours couverts? Et que les cailloux sont toujours découverts? On n'est pas au courant de ça? Vous savez combien c'est compliqué de venir faire une bracha avec ta kala qui est comme ça, avec tout le torse comme ça, parce que ça fait Sissi impératrice manicologie d'Autriche, là. Tu sais, Sissi, là, comme ça, avec le diadème. Et... Ah bah, j'ai pas le droit de prononcer une bracha devant toi, normalement, il faut que je me tourne dans tous les sens. Quelle rassera tu me mets? C'est ton mariage. C'est tes enfants. Et ça se paye. Bien habillé avec un
Mais je ne comprends même pas qu'aujourd'hui on ait besoin de le dire. Ça ne te rentre pas dans la tête de toi toute seule, dans la tête. Normalement, on devrait refuser, nous les rabbinim, sachez-le. Mais pourquoi on ne refuse pas? Parce que si on ne refuse pas, il ne risque pas de se marier. Alors des fois, on entrave certaines règles qu'on prend sur nous. C'est pas facile. C'est pas facile. Tu sais, c'est vachement beau de venir faire des mariages comme ça qui sont pudiques. Tu dis Sabri Maranan et tu regardes le Khatan et la Kala. Et tu n'as pas de problème de les regarder. Pourquoi? Parce qu'ils sont couverts. Même si je reconnais franchement que les cas que je cite, ça fait 20 ans que je marie en Israël, grâce à Dieu, plus de 20 ans même. J'ai peut-être eu 20% de mariages difficiles à faire. 80% des gens s'adient. Avec Kikaron, même pour ceux que je ne marie pas, pensez, soyez exceptionnellement intelligents pour une choupa. La choupa balechapot et adam, on pardonne les fautes. C'est comme Yom Kippourim, et c'est comme si tu étais dans le Kodesh HaKodashim. C'est pas une raison suffisante pour toi de dire, c'est quoi pour mes enfants, je me couvre. Allez, je fais l'effort. Alors ça, c'était pour la choupa. Si vous avez des questions pour la choupa, avant que je descende vers le tzibour, parce que le tzibour aussi a des grandes responsabilités. Alors bien entendu, on apporte pour la choupa des éléments précis. Le talit, qu'achète la kala pour son mari. Car tzitzit fait gematria 600, plus les 5 nœuds, plus les 8 fils, ça nous fait 613 mitzvot de la Torah. Ainsi donc, la kala dit à son mari qu'elle ne se suffira pas de la maison de JR et de Bobby, la grande villa comme ça dans le Texas, avec les grandes voitures. Elle lui dit surtout, le verset qu'a dit le roi Salomon dans Michelet, une femme ne devient réellement grande que par rapport à son mari. Quand son mari grandit en Torah, quand son mari devient quelqu'un d'important, tout le monde connaît le proverbe qui dit derrière tout grand homme, il y a automatiquement une grande femme. Et donc, comme il y a une grande femme qui est derrière, la femme offre le talit à son mari en lui disant ne sois pas un homme de maison, va à la synagogue, reviens avec des livrets Torah, va étudier la Torah. Alors elle lui offre ce talit en lui disant voilà ce que je veux que tu m'offres. Que quand je parte de ce monde, le fait que je t'ai laissé aller à la synagogue, aller prendre des cours de Torah, moi je prenne aussi mon salaire dans le monde futur par rapport à ce que je t'offre maintenant. Puisque le talit, selon le Ben Ishraï, représente la lumière du premier jour, qui était la Torah absolue. Ainsi donc la femme dit à son mari, je veux être l'épouse d'un homme grand, comme Rabbi Akiva. C'est Péroucha là-bas. Donc la femme, elle offre ça. Dans le monde Haredi, on offre le Talmud carrément. Pas que le talit, on offre le chasse, tout le Talmud. Le binagim. On a l'habitude d'apporter 4 personnes pour tenir le talit au-dessus du khatan et de la kala, qui représente le dé nuptial. En général, c'est une grande ségoula. Il faut savoir pour celui qui veut se marier de tenir ce talit. Une fois, il y a un mec qui est venu tenir le talit. Je lui ai dit, non, mais t'es marié, toi. Il m'a dit, justement. Je lui ai dit, non, dégage. Vous voulez se remarier? Donc, c'est une grande ségoula, c'est bien. Alors, les gens, ils hésitent comme ça à le faire, les jeunes, au contraire. D'abord, c'est une belle mitzvah, mais de qui plus est, c'est une grande ségoula pour trouver sa femme. Et le but, c'est pas de se marier, mais de le rester. Donc, profitez, dès que vous avez des mitzvot à donner de la joie, un khatan et une kala, souvent comme ça, j'appelle des jeunes, et les gens, ils ont du mal à venir, on dirait qu'on leur a demandé de donner le numéro du loto. Non, viens, tu tiens le talit, qu'est-ce qu'il y a de mal? Viens le faire. C'est 1h30 avec le... Bon, 1h30 comme ça, tu tiens, non, avec moi, c'est 25 minutes, tu ne trouves pas. Ah bah, c'est une grande mitzvah, et en même temps, ça fait pas 3. Il faut juste bien le tendre, parce qu'à chaque fois, ça tombe sur le khatan et la kala, les photos sont khnana, le rabbin, il en peut plus, il a mal au torticolis. Faut lever le talit. Top, le méchanet, c'était des petits détails. Le verre à casser, bien entendu, le verre de kidouche. Chaque élément correspond à quelque chose de grandiose. Alors, je vous l'ai dit à toute vitesse, même si ça figure dans mon livre qui s'appelle Le Code du Bonheur, que je vous conseille vivement de lire et de relire, qui est un code, c'est pas un bouquin à lire, c'est un code. Bientôt, il y aura le livre sur les mazalot qui va sortir. Quoi qu'il advienne, on en est là. Qu'est-ce que représente le vin? Le verset nous dit Eshtecha kegefen poriya. Aretz. La femme est comparée au vin. Pourquoi? Tu plantes une graine, ouais, et qu'est-ce qu'elle te sort? Un keren, c'est-à-dire une vigne. Tu as planté une seule graine, et ce qui en ressort, c'est des centaines et des centaines de grains de raisin. Voilà à quoi est comparée la femme. Tu lui donnes stam une maison, elle t'en rend un palais. Tu lui donnes une goutte puante, elle te donne des enfants. Tu lui donnes une casserole, elle te fait à manger. La femme est capable de produire des choses qui sont dignes d'être appelées les enfants d'Hachem. La femme est capable de produire de rien et de tout donner. C'est pour ça que les lettres du mot kala, kaf,
Lamed et sont les lettres à l'envers du mot Akol. Akol qui veut dire tout. La femme est capable de tout donner. Mais pour cela, il faut que son mari, Khatan, qui sont les lettres du mot Nachat, fasse Nachat Ruach à sa femme. Quand un mari donne une vie paisible à sa femme, donc qui la charme, qui la complimente, qui lui parle avec beaucoup de respect, et c'est une obligation de parler de sa femme avec son épouse avec beaucoup de respect, c'est une obligation, c'est pas de la chassidoute, c'est obligé. D'accord? Alors la femme est capable de tout lui donner. Et son mazal augmente. Si ça ne va pas dans vos vies, dit la Gemara, c'est que vous avez manqué de respect à vos femmes. Amitrachel bemelachto yelech le ishto. Celui qui va dans sa vie professionnelle, il y a des choses qui ne vont pas, qu'il aille voir sa femme. Ça veut dire quoi qu'il aille voir sa femme? Qu'il aille voir s'il n'a pas blessé sa femme. Donc faites attention, chers amis. Arrêtez les maladies de « il ne faut pas m'énerver, je suis psychopathe » ou la manicologie. Va prendre un bon bain froid, glacé, calme-toi et redémarre à ta vie à zéro, car chaque jour est un nouveau jour. C'est vrai? Cher Thibault, Rav, quand est-ce que le livre des Mazalati sort? quand j'aurai vendu d'abord, parce que j'essaie de vendre ce qui me reste pour pouvoir sortir l'argent, un livre ça coûte beaucoup d'argent. Donc il me reste encore, je crois, bon, j'ai fait beaucoup de livres, ceci étant, mais on travaille dessus fortement. Normalement, il aurait déjà dû sortir, mais étant donné que la personne avec qui je travaille, que Dieu la bénisse d'ailleurs, travaille fort dessus, je préfère sortir un vrai chef-d'œuvre, puisque je suis en train de travailler aussi sur le secret un peu des noms dedans, et sur les problèmes pathologiques, tout ce qui touche aux problèmes du mazal, c'est-à-dire les maladies enfantiles qui n'ont pas été soignées. Donc c'est vraiment un très 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 long travail, c'est pas un truc commun que je suis en train d'écrire, qui comprend énormément de choses. J'espère qu'après les fêtes, il sera déjà en vente. Et vraiment, je veux sortir un chef-d'œuvre. Parce que des livres, il y en a plein. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un David Twitou qui viendrait sauver le monde avec son livre, c'est sûr. Mais j'essaie de sortir vraiment quelque chose de waouh. Et pour cela, j'ai besoin d'un peu plus de temps parce que je suis énormément occupé. Voilà. Bezrat Hashem. En tout cas, merci pour celui qui s'est renseigné, ça me touche, ça encourage. Ça, chassez-le. Philippe Guénassia. Philippe Guénassia, Todaraba. Mais c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Alors, je voudrais juste finir maintenant avec le Thibaut. Juste comme ça, un petit conseil avant de démarrer le truc. Sur le Thibaut. Ceux qui font les mariages avant la Shkia, il n'y a pas de problème, coucher de soleil, c'est trop bas. Ah, magnifique. Pas de problème. C'est juste compliqué pour les gens qui travaillent, sachez-le. Mais si vous voulez le faire, faites-le. Si vous faites le mariage avant la Shkia, il est bon d'ouvrir le bar, mais pas forcément le buffet. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de s'altérer, désaltérer, on dit, pardon. Ils ont besoin de boire, et il est impératif de savoir recevoir des gens. Parmi vos invités, n'oubliez jamais d'inviter des pauvres. Comme ça dit dans le Kavayasha. On invite les amis, on invite les gens. Et s'il y a une chose à ne jamais faire, c'est d'inviter uniquement les gens qui vont nous donner de belles enveloppes et d'éviter ceux qui n'ont pas d'enveloppe. Khalil avait chas de faire une chose pareille, d'où le verset de la Torah qui dit, pas de la Torah des Chachamim, Asone matanot yichye. Celui qui déteste les cadeaux vivra. On ne va pas recevoir de cadeaux, ça veut dire? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que celui qui invite par intérêt. Non, alors lui, tu l'invites, tu vas faire une belle enveloppe. Celui-là, il n'a pas dosé, il l'invite pas, on n'a pas assez de place. Khalil avait chas de faire une chose pareille. Il est impératif d'avoir des personnes de qualité dans son mariage. Et très souvent, sachez-le, les personnes de grande qualité sont les gens qui sont souvent pauvres. La Shechina est avec eux. Le Mashiach sortira d'une famille pauvre. Ne soyez pas chas shalom. Bon, mais qui évite que des pauvres. Pas évident non plus, je reconnais. Aval quoi qu'il advienne, Keikaron, faites très attention à cette Nekuda, d'inviter aussi des gens, vraiment. Par exemple, deux Avrechim qui n'ont pas de quoi manger. Si c'est une fête séparée, bien entendu. Alors vous les invitez. D'inviter des gens, Bezrat Hashem, parce que la Shekhinah se trouve avec eux. Voilà. Pour le buffet, si c'est avant le coucher du soleil, ouvrez uniquement le bar. Si par contre, à la française, parce qu'en France, on fait comme ça. D'abord, on fait la roupa, et après, on fait le buffet, ensuite, on rentre en salle. Nous, en France, les mariages, Habibi, ça se passe dans les synagogues. Ça se passe en général l'après-midi. Il n'y a jamais de soir de mariage, des fois vers 19h, et encore ça dépend dans quelle communauté, c'est très rare. Donc il est convenable d'ouvrir le buffet et ensuite d'ouvrir le repas. Alors c'est une très grave erreur pour les Français qui viennent se marier en Israël, de vouloir faire comme en France. Si tu fais ton mariage après le coucher du soleil, tu dois ouvrir le bar et le buffet. Car les gens viennent vers les coups de 19h, ça dépend à quelle heure, et ils ont faim.
Et il faut faire une coupure entre le buffet. Encore une fois, je ne veux pas me vendre. Moi, je fais tous les Shem Shamim, je ne suis pas dans ce domaine, mais c'est juste du blanc ici. Ça fait 20 ans que je marie, et ça fait 22 ans que j'organise des mariages et des bar mitzvot en Israël, pas en France. En Israël, je parle. Ici, c'est mon domaine. Quand vous faites un mariage après le coucher du soleil, ouvrez le buffet. Parce qu'il faut faire une coupure entre le buffet qui est copieux avec du poisson et de la viande, des patates, les gens ont faim. Ensuite, tu fais la coupure de la choupa. Et après la choupa, le khatan, comme c'est un roi ce soir-là, quand la mesamer khatan vekala zoche bechamesh kolot, sa bénédiction vaut de l'or. C'est très important de prendre la bracha d'un khatan. Bezrat Hashem, ce soir, après sa choupa, prends le bracha du khatan. Alors si c'est pas le faire en hébreu, qui bénissent tout simplement en te disant bracha ve'atzlacha, une grande réussite dans ta vie, Bezrat Hashem, que toi aussi tu aies de beaux enfants, vechou les vechou. C'est dommage, ça s'est arrêté. Il y a... hein? C'est bien. Heureusement, tu vois. Le problème, c'est que tu n'as pas pris le début ici. Tov. Le tzibour en lui-même a quelque chose de primordial, et je finirai juste avec ça. Le tzibour, comme vous venez vous installer pour le mariage, alors, ayez juste avec l'aide d'Hachem, avec l'aide d'Hachem. Quoi, c'était pas branché le Hashmal? Quel dommage. Vraiment quel dommage. Non, mais c'est fini de toute façon. Non, mais ouvre-le quand même, parce que je vais mettre le titre tout à l'heure. Voilà. Chers amis qui venez à un mariage, quand vous venez à un mariage, vous venez pas pour vous. Vous venez pour eux. C'est-à-dire, je me marie, je vous invite, donc vous venez pour moi. On est bien d'accord, je suis clair ou je suis pas clair? On a du mal, des fois, à faire venir les gens à la choupa. Rabotaï, il y en a toujours 2 ou 3 qui restent là-bas en train de fumer leur cigarette avec un verre de whisky. Habibi, t'es pas venu pour passer ta soirée, t'es venu pour passer une soirée avec eux, pour être là pour eux. Et sachez que c'est très important d'applaudir le Khatan et la Kala, comme le dit Rabbi Nachman de Breslev. Chaque fois que le tzibour tape des mains, il retire toutes les mauvaises énergies, la inara, la sorcellerie, les pustules de Toum'a qui sont dans l'air. Chaque fois qu'on applaudit, Rabbi Nachman, vous savez que les 10 doigts représentent les 10 sphirotes. On répare le monde du bas vers le haut. Donc combien il est important d'applaudir le Khatan et la Kala? Ça crée de l'émotion chez eux, ça crée de belles choses chez eux. La reine, les hommes se tiennent à droite, les femmes à gauche ou le contraire, c'est pas important, mais surtout pas ensemble. Pourquoi? La Shekhinah descend. Comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, même à l'époque du temple, pour les Shalosh Regalim, on avait l'habitude de séparer les hommes des femmes. On avait l'habitude de séparer les hommes des femmes. La reine du Siyata d'Ishmaïa. Quand? Tu l'as pas remis en route? Si, j'en pense. La reine du Siyata d'Ishmaïa, cette personne-là, quand elle vient au mariage, elle doit être présente à écouter. On se réunit, on se réunit. On peut tout à fait s'asseoir, il y a des sièges, on peut s'asseoir. Quand commence les Kiddushin, il est très important de se lever. C'est là. Très important de se lever. On n'est pas obligé, pendant certains cas, dans la choupa, il y a des moments où on peut s'asseoir, il y a des moments où on peut se lever. Dès qu'on fait les bénédictions, le tzibour doit répondre Baruchu ou Baruch Shemu ensemble et Amen de tout leur cœur. Pourquoi? Parce que les lettres du mot Amen, Aleph, Mem, Nun font en Gematria 91, qui est la Gematria du mot Malach. Quand le tzibour répond Amen aux bénédictions que l'on fait, il réveille pour le couple un très bel avenir, un grand mazal. Alors c'est dommage, du côté des rabbanim, faites ce qu'il faut pour que le tzibour entende, faites ce qu'il faut pour que le tzibour écoute ce qu'il y a à faire. Nachon? Ah voilà, Bezrat Hashem, que le tzibour réponde, qu'ils se tiennent à leur place, qu'ils soient attentifs. Des fois, il y a des Dvar Torah du rabbin, bon, alors des fois, il y en a qui s'oublient, ils font des séminaires sous la choupa. Tu ne sais plus si tu es mis pour un cours de Torah ou pour une choupa. Un Dvar Torah, ça doit durer, allez, 3-4 minutes maximum, le temps de mettre le Bezrat Hashem en haleine, le Khatan et la Kala. Combien il est impératif de rappeler l'importance des grands-parents qui ne sont plus de ce monde. Parce qu'il faut savoir que le soir de la choupa, toutes les personnes décédées descendent pour voir l'avenir. Car chaque personne qui reste sur terre est appelée les pieds de ceux qui sont partis. Nous sommes les raglaïm de ceux qui sont plus de ce monde. Et donc toutes les neshamot, sachez qu'il y a un ange qui crie comme ça, votre descendance se marie. Et toutes les neshamot, elles descendent. Et elles sont tous autour de la choupa.
Et quand ils voient les mamans dénudées, la kala dénudée, ils ont honte. Ils se couvrent. Vous savez ça? Et c'est de la cabale, il ne faut pas tout dévoiler. Ce n'est pas que vous et votre vie. Il y a d'autres qui comptent sur vous. Et la reine, quand la famille descend, quand la famille se présente, Bezrat Hashem, tous les anges viennent. Et quand on dit Amen, alors les anges, comme ça dit Zohar Kadosh, dansent au-dessus du couple. Nous, on ne voit rien. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Vous avez déjà vu votre cerveau, vous? Non. Et pourtant, on sait qu'il existe. Parce que je vis. Notre peuple vit grâce à cela. La Torah. Et la reine Bezrat Hashem, le Kaal doit prendre en compte des choses importantes. Mieux vaut faire Bezrat Hashem, acte de présence, venir tsanoua. Si le Khatan et la Kala ont le bonheur, l'intelligence et la force de comprendre l'obligation de faire des danses séparées, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Alors c'est pas marrant parce que le tzibour, des fois, c'est lui qui veut pas. Donc le Khatan, il veut, la Kala, elle veut, mais le tzibour, il veut pas. C'est inadmissible. T'es venu pour toi, ou t'es venu pour lui? Il y a pire que ça, Eric. Il y a des gens, ils font séparer, comme ça s'est passé à Paris pour un garçon qui s'appelle David. Il a voulu faire un mariage séparé. Le Tzibour, on leur a demandé que c'était séparé. Ils ont été géniaux. Bravo. Vous savez ce qu'ils ont fait? Il n'y en a pas un qui s'est levé danser. Ah non, non, un truc séparé, nous, pas danser du rock'n'roll avec un barbu. Hein. Eh bien, le Khatan, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est mis à danser tout seul sur la piste. Il y a une personne qui s'est levée. De danser ensemble, c'est indigne de rachat. Comme ça, vous le saurez une fois pour toutes. Parce que si personne n'arrive à le dire en caméra, moi je vais le dire. De danser ensemble, hommes et femmes ensemble, c'est indigne de rachat. Celui qui danse avec une femme, d'accord, pendant un mariage, il met sur lui un titre de richout. Aussi dur que cela puisse paraître, et je l'ai fait. On n'a pas le droit de danser ensemble, c'est Issour Chamour Meod. Le Rav Ovadia écrit Verancho Chamour Ad Meod. Je traduis ce que dit le Rav Ovadia. Vous pouvez le lire dans tous les cultes sur Shulchan Aruch, y compris dans le Ilkot Yosef. Ceux qui dansent ensemble, leur punition sera terrible jusqu'à beaucoup. Donc c'est pas moi qui l'écris. On est ici en train d'étudier la Torah. Je suis pas en train de juger, j'explique. Alors qu'est-ce que tu fais à personne? Il n'y a pas de problème. 1 heure. 1 heure. Alors c'est comme si Dieu te dit, écoute, je te donne une parnassa pendant 1 année. Et après, bah, comme toi, moi j'ai appris de toi. Alors je sais que c'est dur. Et là où vraiment allez, je vais le dire avec mon cœur cette fois. Vous êtes vachement balèzes les jeunes. Franchement. Vraiment, je vous tire mon chapeau. Ce que vous êtes capable de le faire, moi j'aurais pas pu le faire. Vous faites des mariages, vous avez des parents religieux. Des parents qui respectent la Torah. Et ça ne vous dérange pas du tout de voir vos parents dehors, pendant le mariage. Je répète, quelque chose qui paraît tellement inutile peut-être aux oreilles. Vous avez votre papa. Je sais pas, moi, mon père, si je fais mon mariage, premier endroit, mes parents, je leur dois tout. Le père, il est religieux, et tu vois le père manger seul dehors, ou dans les jardins. Je connais même un mec, le pauvre. Alors lui, il est tombé fou amoureux d'une femme parce qu'elle avait une belle tronche. Comme quoi que si l'amour rend aveugle, le mariage rend vite la vue, hein, je vous l'affirme. Il m'a raconté quelque chose d'incroyable. Il a voulu faire son mariage séparé. Sa famille s'y est opposée. La famille de la Kala s'y est opposée. Et la Kala elle-même s'y est opposée. Vous n'allez pas me croire, ça s'est passé à Paris. Il s'est marié tout seul. Non, non. Non, non. Si. Il a passé, il m'a raconté tout le mariage dehors, à fumer 2 paquets de cigarettes jusqu'à 5 heures du matin. Ça veut dire, je répète, la Kala, ses invités, tous dans la salle, à l'orée du bois ou je ne sais pas quel bled perdu ils ont fait, ouais, le Hasra. Le Khatan était, il a fait juste l'entrée, il m'a dit, il n'a rien mangé. Il a essayé de faire quelques photos, c'était mélangé, lui était religieux. Il m'a dit, j'ai passé toute ma nuit seul dehors. À un moment, à 5 heures du matin, je suis rentré pour voir, c'était une boîte de nuit. Je suis rentré pour voir si quelqu'un se rappelait que c'était mon mariage. Bravo.
Je ne sais pas comment vous faites les jeunes, la vérité. Vous avez des parents qui sont pieux, vous avez des invités. Des invités! Ici, dans cette communauté. On part à un mariage à 360 personnes. Parmi les 360 personnes, 200 sont religieuses. 1 heure de mechitza. On n'a pas eu le temps de manger le poisson, je fais partie des invités. Non, on est tous partis. Et la seule chose qui intéresse le Khatan et la Kala, c'est ses copains. Les bouteilles de whisky, son XL vodka, il faut qu'on appelle ça. Vous n'êtes pas de sang dans les veines, vous ne vous dites pas, mince, j'ai des invités. Les mecs, ils ont pris une soirée, ils t'ont fait une enveloppe, ils t'ont fait l'enveloppe, baba. Ils ne peuvent même pas manger ta viande parce qu'elle n'est même pas halak. Vous ne posez pas les bonnes questions. Il n'y a pas de kavod en retour. Vous ne vous dites pas, mince, on a toute la famille qui vient de France, ils sont religieux. Oh ben, on va leur faire une table. Alors j'adore parce que nous qui sommes dans la Torah, on est enterrés vivants pendant les mariages. J'adore ça. Quand tu vas à un mariage et que tu vois des draps blancs là-bas, en général, c'est les morts qu'on met là-bas. Ouais. Ça veut dire que c'est pour les religieux. Tu connais ça, Eric? Les draps blancs. Tu as un carré blanc. J'étais à une bar mitzvah de famille. Et j'arrive comme ça dans la salle et je vois 4 murs blancs en drap blanc comme ça. Un truc qui me porte la sub. Et la personne de ma famille me dit, voilà, les barbus, c'est pour vous là-bas. Alors on était dans un coin, dans 4 trucs blancs. La punition. Non, je suis parti. Tu diras, quand je serai mort, tu mettras mon corps là-bas. Ouais, tu me gonfles avec tes machins. Prends l'enveloppe, prends ton truc, prends la photo. Goodbye. Je sais pas. Je sais pas. Ok, moi je suis un invité. Mais ton père et ta mère, ça te fait rien. Si les parents de dire écoute, je viens pas. Ouais, tu veux que je te dise? Les parents ils disent je viens pas. Non mais t'as pas compris. Aujourd'hui, avant quand ta père il disait je viens pas, c'était waouh, la crise mondiale. Là, il n'y a pas de problème. On est vraiment dans une génération vraiment qui fait mal. On n'a pas de problème de se faire de mal. Il n'y a pas de notion de ça se fait pas. Regardez, ils viennent de France, ils ont pris leur billet d'avion, ils sont tous religieux. On ne peut pas faire ça. Ouais, mais moi ça me saoule. Eh ben tu sais quoi, sois honnête. Moi ce que je dis aux gens, ne venez pas. Le mariage ne conviendra pas. Vous allez prendre des billets d'avion, vous allez faire une enveloppe. Parce que l'enveloppe, par contre, quand on a à la maison, t'as vu, il n'a pas fait d'enveloppe. Moi j'ai envie de répondre, c'est normal, j'ai ni mangé, c'était pas halak, j'ai pas pu danser, j'ai pas participé. Pourquoi tu veux trouver une enveloppe? Tu m'as respecté, toi, pour que moi je te respecte? Non, on voit jamais les choses comme ça. On voit les choses comme nous, on a envie de les vivre. Et si tu as, toi, un problème, eh bien, je vais te juger là-dessus. C'est une honte. Il serait temps d'arrêter de faire ça, surtout que ceux qui veulent séparer sont ceux qui ont raison. Le Zohar Kadosh, et non pas David Huitou, dit que quand les mariages quittent la notion d'être séparés, la Shekhinah se retire et c'est le Satan qui prend sa place. Et il danse parmi les gens. Et il dit, toi tu es à moi, toi tu es à moi, toi tu es à moi. Et le pire de l'histoire, vous savez c'est quoi, chers amis? C'est que toutes les avérotes qui sont faites pendant cette soirée, des femmes et des hommes qui dansent ensemble, sur des musiques Hashem Shmo Virahim, toutes ces avérotes, alors que juste avant ils ont été pardonnés sous la choupa, sont pour le Khatan et la Kala, qui devront toute leur vie durant payer ces mariages immoraux selon le Shulchan Aruch. C'est pas Chaval? Alors si tu veux vraiment faire pas séparer, dis aux gens qui sont religieux, voilà, la vérité, venez qu'à la choupa, je ne vous compte pas parmi les invités, c'est pas comme ci, comme ça, c'est comme ça qu'on fait. Moi c'est comme ça aussi que je fais personnellement, quand on m'invite, je dis voilà, je viendrai juste pour la choupa, ne me comptez pas parmi vos invités. Je n'ai jamais participé à un mariage où les danses étaient mélangées, ni de ma famille, ni de moi-même, ni de personne. Mais au moins, je ne fais pas payer une chaise pour rien non plus. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une honnêteté vis-à-vis de ceux qui invitent pour un mariage et des invités qui viennent. Qu'il y ait un langage, qu'il y ait une discussion, mais surtout qu'il y ait, punaise, de l'intention, du respect. Du respect. Aujourd'hui, tu prends une enveloppe, c'est un budget. Tu prends une carte de mariage, une invitation, tu ne sais pas si tu as été flashé sur le Vichèche ou si c'est Mazel Tov que tu vas dire tellement tu en as à la maison. C'est 400 shekels, 700 shekels, 500 shekels, c'est un budget. Alors respecte aussi celui qui a pris le plein d'essence, une babysitter, qui te fait une enveloppe. Alors non, attention, t'inquiète pas, je t'ai pris du halak. J'étais mal, le mec m'a dit non, j'ai pris 10 plats halak. Comment c'est servi? Comme dans les avions, barquette en aluminium. Regarde, t'as des cédères. C'est du respect de donner une chose pareille, vous n'avez pas de... L'idée.
Ksat kavod. Alors généralement quand je vais dans des mariages, vous savez comment ça se passe, chers amis? Je mets le plein, je vais au mariage, je fais l'enveloppe, ça met à Khatan Bekala. Je touche à rien, je mange rien parce que c'est pas halak, c'est pas ceci, c'est pas cela. Puis après ma femme on dit en robe de mariée, enfin pas robe de mariée, en robe de soirée, on va manger au restaurant en général. C'est-à-dire chaque fois que j'ai un mariage, ça me coûte une blinde. Sans vous parler des flashs, parce que j'ai roulé à 127 km/h, c'était 120 sur le Guichèche. Flash. 750 shekels, 10 points, refait le permis, et t'as même pas mangé en plus. Et ça, personne ne le sait, ça te regarde pas, puis t'avais qu'à pas rouler si vite. Vous avez raison. Je reconnais, c'est de ma faute. Ah bah je vous en prie. Khatan Kala, on vient vous honorer, on vient vous dire combien on vous aime, on vient vous bénir. Pensez exceptionnellement à ceux qui viennent vous dire qu'on vous aime. Pensez aussi au Tzibour. Pensez aussi à vos invités. Pensez à tous ces gens-là qui ont dépensé, pris du temps, de l'énergie, qui vont rentrer tard. Ça engendre beaucoup de choses pour venir vous honorer. Alors, Ksat Kavod, un peu de respect pour les autres. Un peu de respect pour les autres. Voilà. Vous avez des questions? Oui. Cher ami. Qu'est-ce qu'il faut faire quand les dents sont séparées et que les tables ne sont pas séparées? Il serait mieux, ça minag les tables, il serait mieux de séparer les tables, Bezrat Hashem, comme moi par exemple, Bezrat Hashem, j'ai le mariage de Yehuda le 26 décembre, Mazal mon tov. fils. Là-bas, mon fils était Bachour Yeshiva, il est pieux, sa Kala est une femme tzedeket, Baruch Hashem. Tout le mariage est complètement séparé. C'est ce qu'il faut faire, ce que dit le Mishnah Brura. Vous regarderez la dernière halakha de Ilchot Yom Tov, le 5e volume de Mishnah Brura là-bas. Il faut séparer les deux. Maintenant, Kikaron, c'est un minag. Minadin, avant on ne séparait pas. Le Ramoshe Feinstein de Grotte Moshe, et Toren qu'on a din de Mishpacha. Franchement, je parlais crûment, d'accord? Attends, ce que je te dis, c'est mon opinion personnelle qui est aussi celle de mon rab. Donc ce que je dis n'est peut-être pas référencé, mais je vais te répondre à ma façon à moi. Si on était il y a 50 ans en arrière, je pense que les tables ensemble, c'était pas vraiment problématique. Pourquoi? Parce que les femmes étaient pudiques. C'était les grandes robes à paillettes, je me rappelle de cette époque, qui descendaient jusqu'en bas. Bon, il y avait un peu le torse, mais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est honteux. Donc, si le but de ne pas être ensemble, comme a dit mon rab il m'a dit le problème qu'il y a de ces tables mélangées, même si tu veux dire que c'est un minag, il y a du vin, il y a de l'alcool, et il y a des regards. On peut tout perdre avec un faux regard. On regarde des femmes mariées. Tu es en train de manger ton steak, tu as l'autre qui te parle comme ça, tu la regardes, elle est vachement belle, sa femme. Waouh! Mais tu fais des sourim, l'autre Ahmad, Habibi. Alors pourquoi tout ça maintenant? Tu es venu quoi faire? Mais la reine, c'est mieux de faire séparer. Alors, si les mariages, moi personnellement, je participe. Les mariages où les tables sont mélangées, mais les dents séparées, Ani Yoshev, le Rav Messas s'asseyait. Mon Rav, le Rav Garbian, s'assoit. Ça veut dire qu'on participe, nous, à des mariages où les tables sont ensemble, mais les dents séparées. Danses non séparées, il est interdit de participer. Ça s'appelle en hébreu, dans le Shulchan Aruch, Mesayea Be'avera. Ça veut dire encourager, aider la faute à continuer. Si les gens, aujourd'hui, et les jeunes de notre génération, ont tellement de mal à faire des mariages séparés, c'est parce qu'ils sont persuadés que le Tzibour n'acceptera pas, leurs invités n'acceptera pas cette situation. Mais si il était courant que si c'est pas les dents séparées, on n'y va pas, tout le monde ferait séparer. Ce qui fait qu'il n'y a pas que le Khatan et la Kala qui ont une responsabilité dans leurs décisions. Il y a surtout les invités. Parce que si c'est mélangé, que tout le monde sort, alors ils vont remettre les mechitzot. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en toute franchise, allez, au bout de 22 ans, 20 ans de mariage, excusez-moi de vous le dire à voix haute, mais je vous souhaite à tous les mariages Chiloni d'avoir autant de joie et d'effervescence que les mariages religieux. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. J'en ai fait, bien en 30 ans en Israël des mariages, Blissof. C'est magnifique. Et vous verrez Bezrat Hashem pour le mariage de Yehuda. Il y a les Bachourei Yeshivot qui viennent, il y a des gens qui viennent, il y a la communauté qui vient, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. À moins qu'on fasse au Beth Amikdash, ni au Der. Mais ça danse, c'est merveilleux. J'étais à plein de mariages à Bnei Brak. Ça n'arrête pas de danser, ça n'arrête pas dans la Gdusha, dans la joie. Et tu sens vraiment la shrina avec toi. Tandis que dans tous ces mariages avec l'alcool et les pom, 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 tu sens plus la shrina mais la shrena.
parce que vraiment tu as complètement raté une soirée qui à tes yeux n'aura de valeur que pour je ne sais pas qui. Les albums que tu as payé 15 000 shekels, tu les verras peut-être une fois dans ta vie. Le jour où tu les reçois, peut-être à l'occasion au mariage de tes enfants. Le rabbin, alors lui par contre, tu lui laisses une petite enveloppe alors que tu as payé des chanteurs 15 000 shekels pour te faire la choupa, les décorations à 70 000 shekels, ouais c'est même blague, même 70 000 euros. Des choses de fou. C'est-à-dire que toutes les choses ont changé de valeur. La maison qui coûtait 15 millions de shekels, il n'y a pas de problème. Mais la mezouza, 180 shekels, c'est un peu cher. Je l'ai trouvé à 150. Mais je meurs de rire. Je meurs de rire. De payer des trucs de fou pour un mariage, c'est pas un problème. Mais le rabbin, il est un peu cher. Je comprends rien. Je comprends rien. Je sais pas. Le Icar est devenu Tafel, et le Tafel est devenu Icar. Je ne vous laisserai pas avec un mauvais goût dans tout ça. Malgré tout, les mariages sont très bons en Israël. Baruch Hashem. Il faut négocier les prix, ne vous faites pas avoir. Bessachakol, c'est un mariage, c'est juste une choupa et un restaurant à offrir à nos invités. Ça s'appelle Seudat Mitzvah. Donc il est impératif de faire le Motzi Lechem et de faire le Birkat Hamazon, les Sheva Brachot. Et pour les Sheva Brachot, vous avez ensuite 3 conditions. Et je vous dirai goodbye avec ça. Bonne matinée. Be'ezrat Hashem. Pour faire les Sheva Brachot pendant les 7 jours, il faut 3 conditions. Petit 1, 2 panim chadashot. Petit 2, 10 personnes. Petit 3 dans la maison du Khatan. S'il n'y a pas ces 3 conditions, je répète, petit 1, 10 personnes. Petit 2, 2 visages qui n'ont pas participé à la choupa. 2 hommes, pas 2 femmes. Et petit 3, dans la maison du marié et de sa kala, uniquement là-bas. Alors on fait les Sheva Brachot. Ou s'il habite chez ses parents, C'est Marloquette. Aval qui 46, c'est là-bas qu'ils vivent, oui. On aurait sur qui compter. Maintenant, écoutez bien. Quand on est invité pour les Sheva Brachot, je parle après le mariage. D'accord? Il y a 7 jours de bénédiction, qui sont 7 jours de joie et de royauté. Sachez que le Khatan, là où il va, dans les synagogues, on ne fait pas les tachanonim, parce qu'il est là, en l'honneur du roi. Pendant 7 jours, il est indigne de roi. On fait uniquement la première et dernière bénédiction. Asher Bara, ce sont des Simcha, et Boré Peri Agefen seulement. Selon le Rav Ovadia Yosef et la grande majeure partie des poskim. Selon le Rav Messas et le Rav de Kisser Rachamim, Rabbi Meir Mazouz. Le minag est de faire les Sheva bénédictions. Donc, vous allez vous retrouver des fois dans des situations où il y en a qui vont faire les Sheva bénédictions. Ah, mon Rav, le Rav Messas, il dit qu'on peut faire, c'est notre minag. Le Rav Ovadia Yosef s'est levé comme un lion, comme un tigre contre eux. Et il a dit que non seulement c'était Bracha Levatala de dire les 7 bénédictions, mais que de même répondre Amen